La dépendance affective, le symptôme d'un oubli plus grand. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Ce que vous appelez dépendance affective n'est pas un trouble, c'est un cri. Le cri d'un être qui a oublié la nature infinie de sa propre source. Un être qui a été fragmenté, coupé, séparé, jusqu'à croire qu'il devait chercher l'amour à l'extérieur de lui-même pour survivre. La dépendance affective est un programme matriciel, un virus émotionnel implanté dans le champ vibratoire humain dès l'enfance, à travers des carences affectives organisées, des systèmes de récompense-privation et des modèles de pseudo-amour basés sur la peur, le manque ou le devoir. Ce que la matrice ne veut surtout pas, c'est que tu te rappelles que tu es l'amour. Tu n'en manques pas. Tu en es la source. Pourquoi est-ce si difficile de trouver l'amour? Parce que tu le cherches encore avec les yeux de la blessure. Tu cherches à combler un vide au lieu de partager un trop-plein. Tu veux être choisi pour guérir ton rejet. Tu veux être aimé pour réparer ton manque. Mais l'amour n'arrive pas à travers un besoin. Il se manifeste à travers un alignement. Le manque d'amour n'est jamais un problème extérieur. C'est un appel intérieur à restaurer l'alliance entre toi et ton âme. Tant que tu vibreras l'attente, tu attireras la projection. Tant que tu vibreras le besoin, tu attireras des miroirs de ton vide. Les mécanismes de la dépendance affective. Premièrement, fusion et angoisse d'abandon. Tu crois qu'aimer, c'est disparaître en l'autre. Alors tu t'oublies, tu donnes tout et tu souffres. Deuxièmement, surcontrôle et hypervigilance. Tu anticipes le rejet, tu scannes tout, tu veux sécuriser le lien, mais tu l'étouffes. Troisièmement, idéalisation. Tu projettes sur l'autre ce que tu refuses de voir en toi. Tu espères qu'il ou elle te sauvera de ta solitude intérieure. Quatrièmement, cyclique, attraction-répulsion. Plus tu as peur d'être seul, plus tu t'accroches. Plus tu t'accroches, plus l'autre fuit. Et le cycle se répète. Origine vibratoire, d'où vient ce schéma? Il s'ancre bien souvent dans des blessures non guéries de rejet ou d'abandon, in utero ou transgénérationnelles. Des traumas d'âme liés à des séparations brutales, des morts de partenaires ou des pactes karmiques de loyauté. Des mémoires de mondes déconnectés, post-chute de Tiamat, exil stellaire, vie monastique, où l'amour est interdit ou sacrifié. Une matrice terrestre qui t'a programmé à croire que tu es incomplet sans ton autre moitié. La guérison ne viendra jamais d'un autre, elle commence par toi. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un, il s'agit de redevenir quelqu'un. Un être qui s'est retrouvé, qui n'attend plus à être sauvé, qui ne mendie plus l'attention, mais qui rayonne tellement qu'il attire des âmes entières prêtes à aimer sans se perdre. L'antidote, l'amour radical de soi. Pas l'amour fake qu'on te vend dans les affirmations positives. L'amour vrai, celui qui te tient debout même quand personne ne t'applaudit. Celui qui ne dépend de rien ni de personne. Celui que tu reconnectes quand tu reviens en toi, dans ta vibration originelle. Parce qu'à ce niveau-là, tu ne cherches plus l'amour. Tu es l'amour. Et c'est là que tout change. Et si tu ne trouves pas l'amour,
c'est peut-être que tu es venu le réinventer. Tu es peut-être venu rompre les anciens modèles, brûler les vieux contrats d'attachement toxiques et incarner un amour souverain, libre, galactique. Un amour sans chaîne, un amour de deux êtres entiers, un amour qui guérit, élève, inspire, sans emprisonner. Alors, au lieu de demander « Pourquoi je n'ai pas trouvé l'amour ?», demande-toi « Qui suis-je devenu quand j'ai cessé de m'aimer ?» Et à quoi ressemblerait une relation sacrée entre deux êtres qui n'ont plus besoin de se compléter ? C'est là que commence ton vrai chemin d'amour.